Je me répète pas mal, mais je ne sais toujours pas nager, hein. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler avec vous d'un sujet qui est omniprésent si vous faites de la création d'activités, de la création de valeur. Si vous êtes à l'aube de la création d'un projet ou d'une société, cette vidéo peut vous intéresser. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ça peut aussi vous intéresser parce que ça vous concerne aussi, et ça concerne également les personnes autour de vous. En fait, il y a ce sujet qui est que quand on s'apprête à démarrer un projet, quand on s'apprête peut-être à vouloir accomplir un rêve ou matérialiser une envie, on a tendance à passer beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps à rêver, à imaginer, à se préparer, à conceptualiser toutes les facettes de ce rêve, de ce projet. Et le point de cette vidéo, c'est de vous dire, passez à l'action. Allez trouver vos clients. Faites les choses qui ont du sens. Mettez en avant les actions qui ont de la valeur. Arrêtez de vous réfugier dans votre rêve, dans les choses qui vous font plaisir, dans les tâches qui sont faciles pour vous. Car ces éléments qui sont faciles, qui sont simples, généralement, ne vous apportent rien. Alors, pour illustrer mon propos et pour embrayer dans cette vidéo, je vais vous partager deux anecdotes assez rapides, donc je vous invite à visionner jusqu'à la fin, qui vont essayer peut-être de vous raconter l'histoire de deux personnes en trois mots qui ont fait cette erreur de se réfugier dans des tâches qui leur plaisaient, se réfugier dans leurs rêves pour au final ne jamais produire de réelle valeur, ne jamais se heurter au marché, ne jamais se confronter à la réalité de leurs rêves. Donc, la première anecdote est celle d'une cliente qui est passée par mon entreprise pour effectuer un développement. Cette cliente avait un projet génial avec une plateforme où elle faisait de la vente de matériel informatique, de la location, de la gestion de parc, etc. Et cette cliente, pendant très longtemps, a passé tout son temps à faire de la conception. Chaque semaine, on avançait, et ah vas-y Stéphane, on rajoute des fonctionnalités, on fait ça comme ça, on met la couleur par-ci, la couleur par-là. Pendant 2 ans, on a travaillé ensemble. Pendant 2 ans, la cliente disait: «Ah, je suis super contente, j'adore, vraiment, on passe un bon moment, on est en train de créer un projet qui est magnifique, c'est sûr, ça va cartonner, ça va exploser. Vraiment, ça ne peut être qu'un succès». Et moi, pour être transparent avec vous, pendant ces 2 années, forcément, j'étais content parce que ma société était prestataire. Donc, on était payé, on faisait du bon travail, tout le monde était content. Mais d'un autre côté, je me disais: «Là, ça va aller dans le mur». Pourquoi est-ce que ça va aller dans le mur? Parce que si en parallèle de tout ce travail de conception et de gestion de projet, la cliente n'a pas passé tout son temps restant à trouver des clients, à gérer sa stratégie marketing, alors son projet n'a aucune valeur. Donc ça, il faut bien se le mettre dans la tête, c'est qu'une idée, un rêve, posé comme ça sur le papier, sans la moindre exécution, sans la moindre structure, ça n'a aucune valeur. Je le rappelle vraiment, une idée n'a aucune valeur si derrière vous n'avez pas un système pour créer de l'engouement, créer de la vente, créer du commercial autour de cette idée ou de ce rêve. Donc, vous pouvez avoir le prochain Microsoft Office, le prochain Google, le prochain Facebook. Ce projet, cette idée n'a absolument aucune valeur. Vous pouvez travailler dessus pendant 5 ans, avoir les meilleures fonctionnalités, avoir la meilleure vitesse, la meilleure infrastructure du marché. Si personne ne s'intéresse à votre projet, si vous n'avez pas trouvé vos clients, si vous n'avez pas fait d'efforts ou de stratégie marketing, alors ce projet est voué à l'échec et ça n'ira nulle part. Ce sont des paroles fortes, je suis désolé de vous le dire, mais je pense sincèrement que c'est la réalité et il faut l'avoir le plus vite dans l'esprit. Parce qu'en l'absence de cette réalité, de cette prise de conscience, vous allez vous rentrer la tête dans le mur. Donc, cette cliente, ça n'a pas manqué. Un an après son lancement, fermeture de la société, on arrête les serveurs, on coupe les programmes, on met tout à la poubelle. Pourquoi? Parce que pendant 2 ans où elle a lancé le projet, où elle a en fait, pas lancé pardon, mais plutôt, conçu, fait le développement, le design, où tous les soirs elle s'endormait, dans un conte de fées où elle se disait: «Oh j'adore ma plateforme, j'adore mon e-commerce, oh j'adore mon projet, ça va vraiment fonctionner». Tous ces soirs-là où elle ne faisait que rêver, elle ne trouvait pas de clients. Elle ne s'est jamais posé la question de:
comment les clients vont me trouver, comment moi, je vais aller mettre le crochet, je vais jeter ma canne à pêche sur ces clients. Et donc, naturellement, pendant la première année où elle s'est lancée, aucun contact, aucune stratégie, aucune manière de relancer les clients, aucun tunnel de vente. Et donc, l'engouement s'est essoufflé parce que votre projet génial ne trouve pas sa cible, votre rêve ne trouve pas acquéreur. Et donc, elle a fini par abandonner et fermer sa structure. Mais ça, c'est qu'une première anecdote. La seconde anecdote, c'est mon anecdote. Pendant longtemps, j'ai voulu lancer pas mal de projets. Des projets qui, pour certains, sans doute par chance, ont bien fonctionné, mais pour d'autres qui ont simplement trouvé le même sort que le projet de la cliente que j'évoquais auparavant. Pendant des années, ce que je faisais, c'était que je me disais, super, ce projet, je l'adore, j'adore le concept, j'adore l'idée, je vais le développer et ensuite je verrai comment le marketer. Je vais le développer et ensuite je verrai comment trouver mes clients. Mais le problème, c'était que faire le développement, pour moi, c'était facile. C'est ça que j'aime faire. Faire le design, c'était facile. C'est ça que j'aime faire. Réfléchir aux différentes possibilités, aux différents scénarios, réfléchir à ce qui pourrait faire plaisir aux clients. Ah, j'adorais ça. J'adorais rêver. J'adorais projeter mes ambitions dans mon esprit et me dire ça va marcher comme ci, ça va marcher comme ça. Mais la réalité, c'est que ça ne servait à rien. C'était que si je n'avais pas une stratégie pour acquérir mes clients, alors j'allais dans le mur. Et je ne vais pas vous raconter la fin de cette anecdote parce que vous la connaissez déjà. La plupart de ces projets ont été un échec. Un échec parce que une fois que j'étais sorti de ma zone de confort, une fois que j'étais sorti de mon développement, de mon design, de mes cahiers des charges pour moi-même, de mes feuilles de conception, tout ce que j'adorais, une fois que j'étais sorti de ce confort et de cette bulle, eh bien, j'étais démuni. Je ne savais pas comment trouver mes clients, comment réussir à convaincre même des prospects de faire appel à moi ou d'utiliser ma solution. Et c'est là que j'ai appris une leçon de manière peut-être très amère ou très décevante. Parce que vous imaginez, vous travaillez longtemps sur un projet et hop, vous jetez ce projet à la poubelle. Donc, c'est décevant, ça fait mal, ça peut toucher l'ego, et il faut se remettre en question. C'est ce que j'ai fait, et j'en ai tiré une leçon que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Cette leçon, c'est que si 100% de votre temps n'est pas consacré à l'acquisition de clients, vous faites la mauvaise décision. Si 100% de votre temps n'est pas consacré à trouver des clients, je le répète, vous faites n'importe quoi. Vraiment, vous faites n'importe quoi. Moi, mes projets ont commencé à fonctionner quand, avant de les développer, avant de les concevoir, je me disais comment je vais trouver mes clients. Ensuite, quand je me posais cette question, je faisais une expérimentation. J'allais sur Google, je payais de la publicité. J'allais sur des plateformes de freelancing, je me faisais passer pour un client, je me faisais passer pour un prestataire. Et je me disais, oh là super, ça a l'air de bien marcher, ça a l'air de mordre. Je pense que je vais pouvoir trouver de la clientèle de cette manière. Et il y en a même parfois où j'ai réussi à trouver des prospects juste en faisant des tests, en faisant des expérimentations comme ça, mais c'était ma première étape. C'était ma première étape. J'étais pas là à me réfugier derrière mon code, pas là à me réfugier derrière mon logiciel de prototypage, de design, derrière mon Adobe XD ou mon Figma. J'étais là, face au monde réel, dehors, sur des plateformes, pour trouver des clients, à faire de la publicité, à parler autour de moi, peut-être à créer du contenu ou à partager mon idée sur des forums et voir si ça créait de l'intérêt, de l'engouement. Et une fois que j'ai fait ça, ben, mon taux de réussite est passé d'un minable 0% à peut-être quelque chose qui se rapproche plus du 60, 70, 80%. Et à ce niveau, c'est déjà un succès énorme. Pourquoi? Parce que je sais qu'en travaillant de cette manière, en consacrant l'entièreté de mon temps à d'abord trouver des clients avant de rêver et de concevoir, alors je mettais toutes les chances de mon côté pour réussir, pour générer de l'argent, du profit et donc assurer une sécurité financière pour ma propre personne. Donc, je vous invite vivement à consacrer l'entièreté de votre temps à trouver des clients. Si vous êtes un développeur et que vous pensez je vais développer mon application et trouver des clients ensuite, arrêtez tout. Arrêtez tout et allez trouver vos clients d'abord, allez trouver votre audience, allez créer une communauté. Parce qu'une fois que vous aurez ces clients, vous serez content de leur amener sur un plateau d'argent votre projet. Si vous êtes un designer, faites très vite, créez votre brochure, créez votre flyer, créez vos primo-maquettes à montrer à des clients que ça peut intéresser. Mais si vous êtes un freelance, si vous êtes une entreprise, si vous êtes un créateur de valeur,
alors votre temps devrait être consacré à 2000% à la recherche de clients avant tout. Si vous ne faites pas ça, vous faites une erreur. C'est mon avis, mais je suis curieux d'entendre si vous avez un avis différent. Donc dans les commentaires, je vous invite à me dire si vous avez pu expérimenter, trouver des réalités parallèles à ce propos, et surtout voir si de votre côté, cette approche client first, cette approche d'acquisition client en toute première étape a pu fonctionner, ou au contraire, si vous étiez dans un cas où ça n'aurait pas été applicable. Donc, je vous laisse me dire dans les commentaires, et puis la parole est à vous.